Ok, dans cette vidéo, nous voulons vous parler des deux principaux points que vous devez retenir, qui vont être le résultat final de la décentralisation de services qui va suivre à la courbe de l'âge exponentiel qui est en train de faire exploser les compteurs de toutes les technologies dans le monde entier. Nous avons la technologie, nous avons une technologie qui est très puissante et qui va être de plus en plus puissante. Cette technologie va aplanir, va rééquilibrer la courbe que nous avions vue dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire cette courbe de centralisation qui est aujourd'hui fortement en balance, c'est fortement déséquilibrée. Et pour faire cela, il suffit juste de ne pas stopper la technologie, chose qu'on n'est jamais pratiquement arrivé à faire. Donc nous sommes assez confiants que le monde va évoluer vers ça, mais à la fin, on peut se poser la question, c'est quoi le résultat final? Une fois qu'on aura cette décentralisation, à quoi ressemblera le monde? Eh bien, c'est un peu paradoxal à dire, c'est même un peu bizarre, mais il nous semble que tout ça va nous amener à un retour au passé. Revenons à la préhistoire, la première forme de commerce pour les hommes a été le troc. Le troc, c'est-à-dire, j'ai 100 pommes de terre, mais j'en ai besoin que de 2, je ne veux pas m'engouffrer de pommes de terre, je t'en donne 3 si tu me donnes des carottes. Et comme ça, je mange plus équilibré, moi j'ai des avantages, toi des avantages, etc. Évidemment, comme on ne peut pas disposer tout le temps de patates, de carottes et tout le reste, on a vite inventé l'argent pour pouvoir stocker de la richesse plus facilement. Mais par contre, le troc est probablement la forme la plus pure et plus fair play de faire du business, parce que c'est la plus confidentielle, c'est la plus privée, c'est la plus libre, elle n'est pas sous le contrôle de quelqu'un, etc., etc. Donc, elle ne dépend pas d'une monnaie quelconque ou d'une forme Puis après, vous savez, une fois qu'on a la monnaie, on a quelqu'un qui contrôle la monnaie. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que supposons dans le monde que nous avons esquissé demain, vous allez produire de l'agriculture chez vous, vous allez produire de l'énergie chez vous, vous allez produire de l'éducation, vous allez fruire de l'éducation chez vous, directement via un réseau, ce que vous pouvez déjà faire aujourd'hui. Vous avez imprimé des objets 3D chez vous. Si vous en avez un de plus, vous n'êtes pas Amazon, vous n'allez pas les vendre en Chine. Okay. Donc, vous allez vendre l'excès à celui qui est à côté de vous. Et même cette proximité géographique peut être aussi une proximité digitale. Si j'ai un service, si j'ai une crypto-monnaie que je veux vendre à quelqu'un, je peux peut-être la proposer à quelqu'un dans un réseau peut-être de cryptophiles dont je sais que la moitié des gens viennent de Singapour alors que moi j'habite en France. Mais peu importe, je veux dire, la question c'est que ce soit une proximité digitale, que ce soit une proximité physique. Ce qui est très important, c'est qu'il nous semble que la décentralisation va nous ramener à une forme de troc dans lequel les gens vont travailler en peer-to-peer et vont s'échanger de plus en plus en peer-to-peer sans l'intermédiation de gros groupes, mais même pas de petits groupes. Et donc, si maintenant on fait un bond et on passe de la préhistoire, du temps de la préhistoire, à l'époque avant la révolution industrielle, et notamment par exemple, disons, plus ou moins fin du Moyen-Âge, nous voyons qu'à cette époque, il y avait le féodalisme. Le féodalisme n'est pas quelque chose qui est... Je ne suis pas un expert d'histoire, donc peut-être c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation rouge, parce que peut-être que je me trompe, mais ce que je vois arriver, c'est presque par défaut, c'est-à-dire, s'il n'y a plus de grosses boîtes qui ont un monopole sur tout, avec quoi on va les remplacer? Et probablement avec des structures petites, beaucoup plus agiles, qui s'occupent localement de leur clientèle ou de leurs affiliés, de leur communauté. C'est-à-dire que cette communauté, maintenant, ça peut être géographique. Autour d'une région, on s'occupe pour s'occuper du sport, pour s'occuper des sports des enfants, des randonnées, j'en sais rien, de tout ce que les activités que les personnes âgées peuvent faire, je sais pas, tout de ce type. Et après, il va y avoir une proximité digitale dans laquelle peut-être je propose des services à ma communauté digitale parce que je suis dans la communauté mondiale où je me dis fitness et je sais qu'il y a des gens qui s'occupent, ils sont très intéressés à une nouvelle forme de fitness, j'en sais rien, ou de la cuisine, recette de cuisine asiatique ou italienne, j'en sais rien. Et donc les gens vont se retrouver dans quelques communautés de la même manière que les paysans, les agriculteurs de l'époque, que les paysans se retrouvaient sous l'houlette d'un seigneur, dans un château, quelque part. Donc il y a des châteaux qui vont se créer comme ça, qui
qui par définition garantissent une décentralisation. Donc il n'y a pas de gros corporates ou de gros groupes qui ont un monopole mondial qui travaillent comme ça. Et donc la seule manière de les substituer, c'est des petites structures. Parce que si on les substitue avec d'autres corporates, ça revient avec d'autres méga structures monolithiques, ça revient absolument au même. Et donc, imaginez un château. Imaginez un château, une ville fortifiée. C'est un peu ça en fait. C'est différentes villes fortifiées, un pour zone géographique ou par zone, par communauté digitale, ce qui fait que les gens... Mais la différence, c'est que, contrairement aux paysans de l'époque, c'est qu'il ne va pas dans le château parce qu'il habite à 3 km et il ne veut pas aller au château à 50 km. Là, je peux sauter de l'un à l'autre, je peux me retirer de l'un, je peux arriver à l'autre, etc. Et donc, la vraie lutte, je pense, de demain, ça sera pour les entreprises d'attirer les communautés. Ça sera pour les entreprises de fournir un service qui est fair play et qui garde la décentralisation tout en gardant la possibilité de fédérer une communauté et de prendre soin d'elle. Donc, c'est ça que nous voulons. Alors, c'est un peu paradoxal parce que cela veut dire que la plus grande technologie, la plus performante technologie que nous avons jamais eue dans l'histoire, toute l'histoire, est en train de créer un pont vers un mode de vie qui était plutôt le mode de vivre d'avant la révolution industrielle. Et sur ça, je pense que vous avez assez de matière pour réfléchir de votre côté.